Gloire et louange à Jésus, Fils de Dieu, Seigneur et Maître. Gloire et louange au Sauveur, au Rédempteur. Gloire et louange à Jésus, Fils de Dieu, Seigneur et Maître. Gloire et louange au Sauveur, au Rédempteur. Il s'est anéanti comme un esclave, est devenu semblable aux hommes. Il s'est humilié, il a obéi jusqu'à mourir sur la croix. Il s'est humilié, il a obéi. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à Jésus, Fils de Dieu, Seigneur et Maître. Gloire et louange au Sauveur, au Rédempteur. Le Père l'a exalté, lui a donné le nom plus puissant que tous les noms. Agenouillez-vous au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Agenouillez-vous au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à Jésus, Fils de Dieu, Seigneur et Maître. Gloire et louange au Sauveur, au Rédempteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire et louange à Jésus, Fils de Dieu, Seigneur et Maître. Oui, agenouillez-vous au plus haut des cieux, sur la terre, dans les enfers. Que nos langues proclament Jésus, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est le premier, il est le dernier, il est vraiment ressuscité, il est le pasteur, l'Emmanuel qui enlève tous nos péchés. Il nous conduit vers les eaux de la vie. Nous sommes des fils du roi. Bien-aimés de Dieu, c'est par les paroles de cette chanson que nous entrons dans la prière de cette matinée en demandant à Dieu, lui le roi, lui le saint des saints, lui le puissant des puissants, lui le vainqueur avant tout combat, en demandant à ce qu'il fasse descendre sur chacun de nous la grâce que nous avons reçue de la mort et de la résurrection de son Fils Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Père, relâche ton esprit maintenant sur chacun de nous ce matin. Mon frère, ma soeur, je t'invite en ce moment à demander l'Esprit Saint. Demande que l'Esprit de Dieu descende maintenant sur toi. Jésus, après sa mort, quand il est monté vers le Père, il a renvoyé, il a relâché l'Esprit Saint sur le monde. Il a renvoyé le Saint-Esprit, la promesse faite aux apôtres. Il a relâché l'Esprit Saint sur le monde. Toi aussi, tu as besoin de l'Esprit Saint. Tels les apôtres en avaient besoin pour continuer la mission. Toi également, tu as besoin de l'Esprit Saint.
Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit Saint, nous allons naviguer à vue. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas gagner le combat. Mon frère, ma soeur, demande maintenant que Dieu relâche maintenant son souffle sur toi. Demande que Dieu relâche maintenant l'esprit d'obéissance sur toi. Demande que Dieu relâche maintenant l'esprit de gloire sur toi, l'esprit de bénédiction sur toi, l'esprit de sagesse sur toi, le Saint-Esprit, l'onction divine. Qu'elle coule maintenant sur toi cette onction. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous t'appelons. Toi, la lumière du ciel, commence déjà par nous éclairer maintenant à l'orée de cette journée. Commence par nous éclairer maintenant. Commence par nous éclairer maintenant. Oh Seigneur Esprit Saint, éclaire-nous maintenant. Oh divin Paraclet, que ta lumière descende maintenant sur chacun de nous. Que ta lumière descende maintenant sur chacun de nous. Nous voulons être remplis maintenant de toi jusqu'à déborder. Nous voulons être remplis comme les apôtres. Nous voulons être remplis comme Pierre. Pierre qui était tellement rempli jusqu'à ce que même son ombre guérissait les malades. L'ombre de Pierre qui passait, qui touchait les gens, opérait des miracles, guérissait les malades. Que nous soyons également remplis comme Pierre maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père, relâche l'Esprit Saint maintenant sur chacun de nous. Père, relâche l'Esprit Saint sur chacun de nous. Relâche l'onction divine, relâche l'onction divine, relâche l'onction divine, relâche l'onction divine, relâche l'onction divine. Que la pluie de bénédiction commence par descendre dans les cœurs en cette matinée. Que la pluie de bénédiction commence par descendre dans les cœurs en cette matinée. Oh, pluie divine, descend encore. Oh, pluie divine, descend encore. Oh, pluie divine, descend encore. Coule maintenant. Arrose nos vies maintenant. Arrose nos vies maintenant. Arrose nos familles maintenant. Arrose nos missions maintenant. Arrose cette journée maintenant de ta grâce. Oh, pluie divine. Oh, pluie divine. Arrose maintenant. Arrose maintenant. Arrose maintenant. Arrose maintenant. Mon frère, ma soeur, demande que cette pluie tombe maintenant dans ta maison. Demande que cette pluie tombe maintenant dans ton lieu de travail. Demande que la pluie divine visite maintenant ta boutique. Demande que la pluie divine visite maintenant ton atelier. Demande qu'il pleut maintenant autour de toi. Qu'il pleut maintenant dans ta famille. Demande maintenant que la pluie de bénédiction, descende maintenant sur ta vie. Que Dieu relâche maintenant sa bénédiction sur toi. Que la pluie de bénédiction descende maintenant. Que la pluie de bénédiction te visite maintenant. Que la pluie de bénédiction descende maintenant. Que la pluie de bénédiction commence par faire couler son eau maintenant sur toi. Que la pluie de bénédiction commence par faire ruisseler maintenant. Faire ruisseler maintenant sa grâce maintenant dans ta vie. Sa grâce dans ta vie. Sa grâce dans ta vie. Que tout ce qui est séché maintenant commence maintenant par être mouillé de cette pluie. Que tout ce qui est séché dans ta vie, que tes finances que l'ennemi a déjà séché, que tes bénédictions que l'ennemi a déjà séché, que tes grâces que l'ennemi a déjà séché, que la joie de ta vie que l'ennemi a déjà séché, que la pluie de bénédiction maintenant, apporte l'humidité dans ta vie. Apporte l'humidité spirituelle, apporte l'humidité divine, apporte l'humidité spirituelle, apporte l'humidité divine. Que toute ta vie commence maintenant, par recevoir cette pluie. Oh, pluie abondante, descends maintenant. Descends dans les cœurs, descends dans les cœurs, descends dans les cœurs, descends dans les vies. Commence par briser maintenant tout ce qui est semé par le malin dans nos vies. Tout ce qui est semé par le malin dans nos vies commence maintenant par les arracher. Tout ce que le malin a déjà semé dans nos vies, la maladie que le malin a mis dans les corps, la souffrance que le malin a mis dans les corps, les difficultés que le malin a mis dans les vies, au nom puissant de notre Père dans les cieux, que toutes ces situations commencent maintenant par être solutionnées par la gloire du Seigneur. Que la puissance de Dieu commence en ce moment par briser maintenant ces malédictions. Que l'onction du Père, que la gloire du Fils commence en ce moment par briser, par déraciner, par couper, par tailler maintenant tout ce que le monde des ténèbres a déjà semé dans la vie. L'Écriture déclare que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Tout arbre que le Père n'a pas planté sera coupé. Alors que tout ce qui est mauvais arbre
que l'ennemi a planté dans ta vie, que la gloire de Dieu, que la hache maintenant se met à la cogner et qu'on commence maintenant par les couper. Que la hache se met maintenant à la cogner et qu'on commence maintenant par les déraciner. Tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, tout ce que le Père n'a pas semé dans ta vie, tout ce que le Père n'a pas mis sous terre dans ta vie, toute semence qui ne vient pas du Père dans ta vie, oh, que la hache se met maintenant à les couper maintenant, que la hache maintenant descende maintenant, que la hache de Dieu commence maintenant, oh, par les couper, par les déraciner, par les couper, par les déraciner, par les tailler en pièces maintenant au nom de Jésus. Oh Père, tout ce qui est dans notre vie, qui n'est pas semé par toi, tout ce qui est dans notre vie, oh, qui n'est pas l'œuvre de tes mains, tout ce qui est dans notre vie et qui vient du monde des ténèbres, en ce moment, Père, que ta puissance commence maintenant par les déraciner. Que ta puissance maintenant commence par les déraciner. Que tout soit déraciné maintenant. La maladie que l'ennemi a mis dans ton corps, la maladie que l'ennemi a mis dans ta vie, la maladie que l'ennemi a mis dans ta famille. Et cette maladie est en train de te détruire. Cette maladie est en train de te ruiner. Cette maladie est en train de te diviser avec ta famille. Cette maladie est en train de te détruire. Au nom puissant de Jésus, que cette maladie soit arrachée maintenant. Que si c'est une mauvaise semence de l'ennemi, que ça soit arraché. Que ça soit arraché, que ça soit arraché, que ça soit arraché. C'est la parole du Fils. Le Fils a déclaré, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera arraché. Père, Père, que les arbres commencent maintenant à être déracinés. Ce que l'ennemi a semé dans ta vie, ce que l'ennemi a semé dans ton foyer, ce que l'ennemi a semé dans ton lieu de travail, tout ce que l'ennemi est venu faire dans la nuit dans ta boutique, tout ce que l'ennemi est venu faire dans la nuit dans ta maison, tout ce que l'ennemi est venu faire dans ton lieu de travail, tout ce que l'ennemi a déjà fait, oh, dans ta lignée, et aujourd'hui, tu es en train de souffrir de cela, que l'Esprit du Seigneur commence maintenant par les arracher. Que l'Esprit du Seigneur les arrache. Toute mauvaise semence qui se retrouve dans ta lignée, toute mauvaise semence, tout mauvais plan que la famille a déjà planté, que la famille a déjà semé et qui est en train de détruire la vie de tous les enfants de la lignée. Père, que tout soit arraché ce matin. Que tout soit arraché ce matin. Que tout soit arraché ce matin. Toutes les maladies héréditaires, que ça soit arraché ce matin. Parce que le Père n'a pas semé ça dans ma vie. Parce que le Père n'a pas écrit ça dans ma vie. Tout ce qui est maladie héréditaire, tout ce qui est malédiction héréditaire, tout ce qui est malédiction générationnelle, au nom puissant de la parole du Père, aujourd'hui, que tout soit arraché maintenant. Que tout soit arraché. Que tout soit arraché. Mon frère, ma soeur, prends la parole et déclare maintenant tout ce qui est malédiction dans ta vie, tout ce qui est souffrance dans ta vie, tout ce qui est envoûtement dans ta vie. Et tu vois derrière, tu vois que dans la famille, vous êtes tous sous cette malédiction. Ça se répète dans la vie de chaque enfant. Commence par arracher ça aujourd'hui au nom du Seigneur. Parce que Dieu n'a pas planté ça dans ta vie. Parce que Dieu n'a pas semé ça dans ta vie. Parce que l'Esprit Saint n'a pas arrosé ça dans ta vie. Commence par déclarer maintenant que les anges commencent par les arracher dans ta vie. Que les anges arrachent toute malédiction, venant de la lignée générationnelle, venant de la lignée paternelle, venant de la lignée maternelle, toute parole de malédiction, tout envoûtement prononcé sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que ça soit arraché. Au nom de Jésus-Christ, que ça soit arraché, que ça soit arraché, que ça soit arraché. Tout ce qui est venu greffer sur ta vie, qui vient maintenant de la lignée, qui vient maintenant des liens de sang, qui vient maintenant des pratiques des parents, et qui s'est greffé sur ta vie, et qui empêche ta vie de décoller, qui bloque tes activités, qui bloque la grâce du travail, qui bloque la grâce du mariage, qui bloque la grâce de la maternité, qui bloque la grâce de l'évolution. Que tout soit arraché aujourd'hui. Que tout soit arraché. Père, arrache-les. Père, arrache-les. Père, arrache-les. Père, arrache-les. Arrache-les. Que ta parole qui déclare que tout ce que le Père n'a pas semé sera arraché. Que cette parole s'accomplisse aujourd'hui dans ma vie. Que cette parole s'accomplisse aujourd'hui dans ma vie. Jésus a déclaré, tout plan que le Père n'a pas planté, toute semence que mon Père n'a pas planté, sera déracinée, sera coupée. Et au nom de cette parole, je prends la parole ce matin. Au nom de cette parole de Jésus, je m'appuie sur cette parole aujourd'hui et je déclare que tout ce que le Père n'a pas semé dans ma vie soit arraché maintenant.
toute semence négative, toute semence du monde des ténèbres, toute semence de ma famille paternelle, toute semence de ma famille maternelle, oh, dans ma vie, dans mon histoire, aujourd'hui, m'appuyant sur la parole de Jésus, que ces semences soient arrachées, que ces arbres soient arrachés, que ces arbres soient déracinés, que ces arbres soient coupés, que ces arbres soient jetés, ramassés, jetés dans le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout soit arraché dans ta vie, que tout soit arraché. Tout ce qui est de la lignée et qui fait que tout le monde doit passer par cette souffrance et qui fait que tout le monde souffre et qui fait que tout le monde peine à décoller et qui fait qu'il y a des blocages dans la lignée, des blocages qui se répètent dans la vie de chaque enfant. Aujourd'hui, je me lève contre tout cela. Aujourd'hui, je me lève contre toute malédiction. Aujourd'hui, je me lève contre toute malédiction héréditaire. Je me lève contre tout héritage mauvais. Je me lève contre tout héritage mauvais légué par les parents. Je me lève maintenant, je les arrache. Que ça soit déraciné. 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 Oh, que la race maintenant, la race divine se met maintenant à creuser. Que tout soit déraciné. Que plus rien ne reste au sol. Même les racines. Que rien ne reste. 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 Toutes les situations héréditaires. Aujourd'hui, dans le nom du Seigneur, soyez arrachés. Soyez arrachés, 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 soyez arrachés. Je me libère maintenant de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère maintenant de toute situation. Je me libère maintenant de toute dette familiale. Je me libère maintenant de tout héritage familial. Je me libère maintenant de toute mauvaise semence familiale. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me libère de toute malédiction. Que toute malédiction soit arrachée et jetée dans le feu. Et que ma vie soit libérée. Que la grâce coule. Que la bénédiction coule. 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 Que la pluie de l'onction coule dans ma vie. Que la pluie de l'onction arrose maintenant ma vie. Que la pluie de l'onction arrose maintenant ma vie pour une nouvelle saison de gloire, pour une nouvelle saison de bénédiction, pour porter des fruits dans le Seigneur, pour porter des fruits pour le Seigneur, pour porter des fruits d'amour, des fruits de joie, des fruits de bénédiction dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous allons méditer, comme toujours, dans le livre de Saint Jean, Jean 15, versets 5 et 7. Jean 15, versets 5 et 7. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, mon frère, oui, ma sœur, la parole de ce jour s'adresse à toi. Jésus te dit, je suis la vigne. Jésus te dit, je suis la vigne. Et toi, tu es le sarment. Jésus est la vigne. Toi et moi, nous sommes les sarments. Et celui qui demeure en Jésus et en qui Jésus demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors du Seigneur, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Oui. Tant que nous ne serions pas attachés au Seigneur, nous allons toujours rencontrer des situations sur situations. Le Seigneur est la vigne. Et c'est de lui que la sève doit monter pour maintenant nous alimenter, nous qui sommes les sarments.
Bien-aimé de Dieu, quand la branche d'un arbre est découpée, est enlevée de l'arbre, cette branche devient sèche et finit par atterrir dans le feu. Mais si nous restons attachés au Seigneur, si nous restons accrochés au Seigneur, la sève va couler de l'arbre. Le Seigneur, la sève coulera et cette sève alimentera nous qui sommes les branches. Et là, nous allons porter des fruits et beaucoup de fruits. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Qu'est-ce que nous voulons dire par là ce matin? Mon frère, ma soeur, oui. Être chrétien à la bouche n'est pas encore la solution. Être chrétien à la bouche n'est pas encore la solution à ton problème. Tes situations, tes problèmes, tes difficultés, pour trouver solution à cela, tu dois demeurer attaché au Seigneur. Tu dois rester accroché au Seigneur. Tu dois te baser sur le Seigneur. Quelles qu'en soient les difficultés, quel qu'en soit ce que cela te coûtera, reste attaché à ton Créateur. Reste attaché au maître de ta vie. Reste attaché au Seigneur de ta vie. Reste attaché à celui qui peut tout pour toi. C'est seulement à cette condition que tu pourras être alimenté et tu pourras porter des fruits et des fruits en abondance. Chrétiens mes frères, chrétiens mes sœurs, oui, ça te concerne. Si tu veux avoir une solution à tes problèmes, ce n'est pas en dehors du Seigneur, mais c'est en restant attaché au Seigneur que tu peux avoir de solutions à tes problèmes. C'est en demeurant accroché au Seigneur, c'est en demeurant soudé au Seigneur que tu pourras porter des fruits et des fruits en abondance. Et donc, si tu dis que tu es chrétien, tu ne vis pas dans l'amour. Tu dis que tu es chrétien, tu ne pries pas. Tu dis que tu es chrétien et en même temps tu vas chercher de secours ailleurs. Tu dis que tu es chrétien et tu n'as pas ta confiance, ta foi dans le Seigneur. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien parce que tu n'es pas bien nourri par la sève qui coule du Seigneur. Tu es détaché du Seigneur. Tu es détaché du Seigneur. Il est dit dans les Saintes Écritures, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Plaise au ciel que nous ne soyons pas vomis. Plaise au ciel que nous ne soyons pas vomis. Alors mon frère, au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Demandez tout ce que vous voulez. Et cela se réalisera pour vous. Mon frère, ma soeur, si tu demandes certaines choses et tu n'as pas encore obtenu jusqu'à présent, va t'interroger. Est-ce que tu es vraiment rattaché au Seigneur et à lui seul? Est-ce que tu es nourri par la sève qui coule du Seigneur? Est-ce que tu es alimenté par le courant d'eau qui quitte le Seigneur pour toi? C'est des questions auxquelles on doit apporter des réponses nous-mêmes dans notre propre cœur. Demeure attaché au Seigneur. Vis dans l'amour et laisse Dieu faire le reste. Mais si tu es découpé du Seigneur, tu ne pourras pas porter de bons fruits. Il y en a qui diront, moi je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais consulté, je n'ai jamais été chez un féticheur, mais ceci ou cela, mais pourquoi je traverse ci, pourquoi je traverse ça? Oui, c'est vrai, tu n'as rien fait de tout cela, mais va voir dans ton histoire. Tu n'as rien fait de tout cela, mais questionne ton histoire. Les parents ont semé des choses. Les parents ont semé des choses qui continuent encore d'alimenter. Les parents ont prononcé des choses qui continuent encore d'avoir effet. Et donc, il faut déraciner toutes ces choses-là d'abord, avant de bénéficier de certaines grâces. Oui, il faut d'abord se réconcilier avec son passé. Là où c'est tordu, il faut faire la démarche et briser et détruire pour entrer pleinement dans la bénédiction. Sinon, beaucoup peuvent dire, moi je prie, mais je n'obtiens pas ce que je veux. Aussi, de l'autre côté, il faut demander
est-ce que ma volonté est conforme à la volonté du Seigneur? Est-ce que ce que je suis en train de demander, est-ce que cela entre dans le plan du Seigneur pour moi? Si ces conditions sont réunies, Dieu, il n'est pas un fils d'homme pour se dire et se dédire. C'est lui-même qui a dit, si vous demeurez attachés à moi, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Que cette parole qui est vie donne vie à nos vies au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.